épreuve, châtiment ou amour. Job 37, verset 13. Qu'il s'agisse d'accabler ou d'arroser la terre ou de la bénir, c'est eux, les nuages, qu'il délègue. Auditeur de Pain Divin, la remarque de Léo dans ce verset est pertinente. Les nuages que Dieu envoie dans notre vie pourraient être un jugement. Ils pourraient aussi être signe de compassion. D'une façon ou d'une autre, notre attention doit davantage se porter sur notre réaction que sur le dessein de Dieu. Souvent, l'action de Dieu a des effets variés sur différentes personnes. Selon notre relation intérieure avec Dieu, sa présence peut être réconfortante pour l'un et profondément dérangeante pour l'autre. Ces bénédictions peuvent susciter la gratitude chez l'un ou nourrir la subversion chez l'autre. Dans ce domaine aussi, tout dépend de notre relation intérieure avec notre Créateur. Ainsi, en est-il de nos épreuves? Pour certains, l'épreuve atteste que le culte qu'ils rendent à Dieu est véritable et elle les rapproche de Dieu. Pour d'autres, l'épreuve les s'en éloigne. Ils ne voudront plus de ce Dieu qui les laisse souffrir. Dans l'adversité, le juste milieu est balayé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, certaines personnes internées quittèrent les camps de concentration renforcées dans leur foi, alors que d'autres en sortirent vidées de toute croyance. Pourquoi cette différence de réaction? Certainement en raison de leur relation intérieure avec Dieu. L'adversité a seulement permis de distinguer entre le vrai et le faux. Elle a démontré qu'on ne pouvait être tiède, mais seulement froid ou poignant. Dieu laissera des nuages obscurcir le soleil dans votre vie. Peut-être sont-ils déjà arrivés. Sont-ils là pour vous punir ou vont-ils vous régénérer et vous démontrer l'amour de Dieu? La réponse sera dévoilée dans votre réaction. Tout dépend de comment vous voulez les voir. Bien-aimés, laissez le nuage de l'adversité vous mener en la présence de Dieu. Laissez-les stimuler en votre cœur une passion nouvelle pour mieux le connaître et l'adorer pleinement. Ne les fuyez pas. Laissez-les traîner suffisamment longtemps pour vous permettre de voir au final la grâce de Dieu se déverser sur vous. Pour finir, retenez ceci. Dieu teste notre foi pour que nous puissions tester sa fidélité. Très très bonne méditation à vous et shalom!